Allez, bienvenue à tous dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire. Alors, deuxième prise, hein, puisque la première prise, visiblement, mes écrans ont été renommés, donc, puisque j'en ai 4. Voilà, donc habituellement c'est l'écran 4 que je filme, et puis il a été renommé en écran 3. Voilà, donc perdu une belle présentation. Allez, bon. N'hésitez pas, surtout c'est important pour moi, c'est pas grand-chose pour vous, mais lâchez dès maintenant, là, tout de suite, avant de continuer la vidéo, allez mettre un pouce bleu sur la vidéo et abonnez-vous, activez la petite cloche. Vous êtes généralement en moyenne une centaine à regarder la vidéo et j'ai moins de 10 de pouces bleus. Donc au niveau référencement, ça malheureusement ça agit pas beaucoup, donc je remercie, tous ceux qui prennent déjà le temps de le faire, tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, tous ceux qui prennent, le temps, eh bien de me suivre et de m'écouter, un tout grand merci. Mais j'ai besoin de vous et j'ai besoin de tous ceux qui n'agissent pas encore. Allez, faites-moi grimper cette chaîne. Alors, nous voici devant le graphique cash du Dow Jones, donc en vue hebdomadaire. Donc chaque chandelier représente une semaine de cotation. Qu'est-ce qu'on a eu donc la semaine précédente? Donc on avait eu un chandelier ici qui avait réagi sur cette zone avec une longue mèche basse. Donc signification d'une présence acheteuse. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu une reprise. Donc on a eu ici un gap haussier, hein, entre la clôture de la semaine précédente et l'ouverture de cette semaine. On est allé rechercher des plus hauts, donc tout près de cette zone. Et puis, on a d'abord de mémoire clôturé le gap, puis on est allé chercher des hauts, et puis on est venu corriger un peu. Et donc, il y a quand même une résistance, hein, que l'on peut voir ici sur cette partie. On note également que, eh bien, tout simplement, le RSI 14 périodes ici est assez mou. Bon, ouais, il se rapproche d'une zone de résistance et de sa ligne de 50%. Et bon, les grandes mèches hautes et basses dénotent quand même au niveau de ce chandelier une forte hésitation au niveau hebdomadaire. Niveau journalier, qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, première chose, c'est que ici, vous aviez le gap qui a agi comme une zone de résistance, hein, ce qui était prévu, donc le gap qui est là et l'extension des 100% de cette première impulsion-ci appliquée au point de la structure correctrice. Donc nous sommes ici dans un schéma qui est relativement classique, donc de A, B, C pour l'instant en proche des 100%. Donc il faut y prêter attention. Ce que l'on dénote également, c'est que par rapport à la clôture de jeudi qui s'est produite ici autour des 32 035 points, on a eu un gap haussier, on a tenté de pousser plus haut et puis derrière, boum, on a clôturé en dessous des 50% du corps ici du chandelier d'hésitation. Donc ça c'est un signe aussi d'affaiblissement au niveau du momentum. Par contre, ce qu'on dénote, c'est qu'on a à chaque fois trois longues mèches basses ici qui donnent un peu le sentiment inverse et donc la présence d'acheteurs sur la zone des 31 700 en moyenne. Donc le début de semaine prochaine sera intéressant à regarder de ce point de vue-là. Alors on a ce qu'on appelle ici une couverture en nuage noir, on l'avait eu ici aussi, et vous voyez que derrière, qu'est-ce qu'on a eu par rapport à celle-là? On a eu un gap aussi à l'ouverture, et puis derrière, boum, on a complètement invalidé cette structure. Pourtant, elle avait eu lieu sur une zone de résistance potentielle oblique, certes, mais potentielle. Ici, on a la même configuration, sauf que c'est une zone de résistance horizontale. Alors ici en horaire, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente sans les images, ici sur le RSI, vous avez des nouveaux plus hauts qui pour l'instant font des plus bas par rapport à ces deux plus hauts-ci sur
pardon, sur le graphique et donc on a un setup de divergence qui est en train de se mettre en place. Pardon, donc il faut également y prêter attention. Alors celui-ci n'a pas encore été validé. euh, Pourquoi? Parce que vous avez ici, bon, c'est déjà tracé en partie, mais vous avez ce canal, hop, ci qui sert tout simplement de couloir de direction. Donc, qu'est-ce que l'on peut retrouver ici? Vous avez la possibilité d'avoir ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et du coup là on attend ce qu'on appelle une diagonale de terminaison, donc 5 temps, 1, 2, 3, 4 et 5, avant de pouvoir soit tout simplement corriger en 3 temps pour faire une vague 1 principale, une vague 2 principale, une sous-vague 1, une sous-vague 2, soit avoir terminé donc ici la vague A, la vague B et la vague C, et commencer donc un retournement, une reprise baissière pour aller faire un dernier plus bas ou pour continuer des sous-structures comme ça en 3 temps pour créer donc sur le comment sur une phase un peu plus longue, des structures de type triangle ou flat pour la structure correctrice qui est en train de, ou qui serait en train de prendre forme ici. Donc ça, ce sont les deux options euh, principales. Soit on corrige légèrement en 3 temps et puis boum, on repart pour faire une, 2, sous une, sous 2, sous 3. Soit on a fait A, B et C, et puis là on peut soit décocher 5 temps à la baisse ou repartir en A, B et C et poursuivre comme ça pour faire un triangle ou un flat. Donc voilà pour le Dow Jones. Alors, le Bitcoin, vue hebdomadaire, donc on est toujours dans ce grand chandelier rouge là, hein, donc on travaille maintenant quasi la zone des 50% de retracement de ce grand chandelier rouge, donc voilà, on est allé le tester ici avec la mèche. Bah, pour moi, pour l'instant, on est toujours dans une structure potentielle de vague 4. Il faudrait pas qu'on continue à monter comme ça en escalier trop longtemps. Déjà que au niveau timing, la durée de la vague 2, la durée de la vague 4 commence à être disproportionnée. Bon, c'est pas impossible, hein, mais bon, c'est jamais un bon signe en termes de probabilité. Si on regarde un peu sur le journalier, alors qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, tout simplement, on voit ici qu'on a fait une hausse, hein, qui ressemble ici à du 3 temps, et puis derrière, on fait un biseau descendant. Alors, cette figure, deux possibilités, soit c'est une structure tout simplement de vague 4. Heu et donc on a un dernier plus haut à avoir avant d'avoir une correction, soit c'est une, diagonale d'initialisation pour un mouvement, baissier. Alors je m'explique. Ici, on a la possibilité, d'avoir fait, donc ici, hop, 3 temps pour une première A. Ah oui, donc je recommence les mêmes bêtises que dans la vidéo précédente, donc c'est plutôt un W plutôt qu'un A. Vous avez ici 3 temps, donc comme l'autre c'est un W, hop, voilà, ici c'est une X. Et là, vous avez la possibilité d'avoir fait 3 temps aussi pour la Y. Et donc la structure de vague 4 serait terminée. Ou, eh bien, vous avez la première phase de la Y, vous allez avoir une deuxième phase et la troisième phase, et la Y prendra plus de temps, et on verra ensuite un dernier plus bas pour aller rechercher la fameuse zone des 12 000, 14 000 là, que l'on voit sur des graphiques un peu plus long terme. Donc ça, ce sont les deux possibilités que j'envisage pour le moment sur le comment, sur
Le Bitcoin, si on vient à franchir à la hausse les 29 350, eh bien ceci invalide complètement le décompte. Et là où j'indiquais dans la vidéo précédente, où je pouvais m'être trompé, c'est sur cette vague 3 et 4 ci, où on aurait eu ici une structure de type triangle sur des unités de temps inférieures, et avoir ici directement vroom, la fameuse vague 5 noire qui aurait pu apparaître. Et donc là, on serait dans des sous-vague 1, sous-vague 2, enfin vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, et ainsi de suite. Bon, c'est pas le scénario que je privilégie pour le moment. Donc voilà, moi je suis en attente ici par rapport au Bitcoin de la résolution de cette structure-là, pour voir un peu où est-ce qu'elle va nous mener. Alors n'oubliez pas les pouces bleus, hein. Surtout n'oubliez pas les pouces bleus, les gars. Les pouces bleus, les pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, notifiez la petite cloche, comme ça vous aurez les alertes pour les prochaines vidéos qui sortiront. C'est important pour moi, n'oubliez pas. Alors voici le WTI. Alors WTI en une semaine, donc toujours chandelier représente une semaine de cotation. Donc ce que j'expliquais ici, c'est que en bleu, vous aviez une Kijun modifiée. Alors il faut savoir que la Kijun, c'est issu du système Ishimoku, que classiquement elle se calcule sur 26 périodes, et que là je l'ai affiché sur 52 périodes. Alors comme vous pouvez le remarquer, eh bien elle constitue régulièrement des bonnes zones de support, et ici elle est en train de faire un long plat. Je vous rappelle que c'est 52 périodes, hein, donc c'est long. Donc quand les plats commencent à être longs, c'est que c'est une zone de consolidation relativement importante. Un peu comme on peut l'avoir eu ici, c'était relativement long. Ici aussi, vous en aviez là, vous en aviez avant. Donc elle joue toujours un rôle important. Qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'actuellement, eh bien, on a une structure de type une baisse, une correction haussière et une baisse, et on travaille à chaque fois ici la Kijun 52 périodes. Alors pourquoi elle est affichée? Tout simplement parce que je m'en sers pour la méthode, si vous voulez, pour placer mes stop loss au niveau de l'utilisation de l'indicateur, le Full King Scalp. Et donc ce que je faisais remarquer, c'est que je l'avais jamais examiné encore sur des unités de temps aussi longues, et qu'elle donnait a priori de bonnes alertes sur le pétrole, même en hebdomadaire, puisque ouais, à partir de là, boum, ça part, ça décroche. Donc rouge, c'est une vente principale, mauve, c'est une vente de reprise. Alors bon, celle-ci, elle fonctionnait pas. Verte, c'était un achat principal. Vous voyez que ouais, il a donné quand même, après une petite correction, il a donné pas mal de points. Le stop qui à l'origine devait être placé ici n'a jamais été touché, et vous avez pu prendre toute la hausse. Ici c'était un renfort, là c'était un renfort possible également. Donc celui-là, il donne des points, hein. Donc faut pas oublier qu'on est en hebdomadaire, hein. À la base, moi je l'utilise en scalping, hein, donc c'est pour pas rester trop longtemps. Donc ici, vous voyez, vous aviez plus ou moins 300 points. Ici, avec la hausse, déjà là, sur la mèche, vous aviez 300 points, 350 points. Ici, celui-là, à partir de là, hop, vous aviez déjà 200 points. Bon, voilà, après, vous en faites ce que vous voulez, hein. D'ailleurs, si vous voulez l'utiliser, il suffit de me le demander. Ici, vous aviez la baisse qui était magnifique. Vous aviez 2400 jusqu'au plus bas 3700. Là, vous aviez la hausse qui était magnifique aussi, puisque vous pouviez rider vraiment tout ça à plus de 2500 points. Ici, vous aviez une prise de renfort. Donc, vous aviez ici déjà les 700 points. Puis, vous pouviez aller jusqu'en haut. Voilà, 1600 points. On rebondit ici. On va chercher les plus hauts. Enfin, bref. Ça donnait pas mal de bons points d'entrée. Et donc ça, c'était juste la petite aparté. Donc maintenant, si on regarde au niveau journalier, oui, non, ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais fait les décomptes possibles à partir de l'hebdo. Donc soit vous avez ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, un flat pour une vague 4, et là vous aviez la vague 5. Et donc derrière ici, on a une vague 1 principale qui est terminée, et on travaille sa correction
de vague 2. Et donc dans ce cas-là, on a fait une baisse, une correction et une baisse. Et dans cette baisse-là, on approche à la fin de la structure ou de la première partie de la structure. Donc il faudrait être attentif. Soit on a fait ici vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Et là, on fait sous vague 1, sous vague 2, sous vague 3, sous vague 4 et la sous vague 5 de la 5 avant d'avoir une période de correction un peu plus forte. Donc ça, ce sont les deux décomptes aussi alternatifs qui existent pour le moment sur le pétrole. Alors jusqu'à présent, moi j'ai privilégié celui où la vague 5 était terminée ici. On est pour l'instant toujours dans un couloir descendant. J'ai une zone de support relativement intéressante pour la fin de la correction de type A, B et C qui se trouve par là. Donc après, elle peut s'arrêter avant, hein. Donc ici, donc si elle doit faire un nouveau plus bas, elle peut s'arrêter autour des 87 $, hein. Prêtons attention à cette divergence haussière ici, qui est présente, mais qui n'est pas encore validée puisqu'on est toujours dans ce canal baissier. Donc voilà pour le pétrole. Oui, ce que je voulais vous montrer aussi sur le pétrole, c'est vrai, tant qu'à le faire, autant le faire maintenant, c'est vous montrer un peu, donc forcément je les ai déjà tracés, hein, puisque j'en ai parlé dans la vidéo précédente que j'ai ratée. C'était de regarder un peu ce qui s'était passé ces derniers jours sur le Full King Scalp. Donc ici vous aviez des alertes à la vente là qui donnaient quelques points. Donc l'objectif c'est le dernier plus haut ici, hein, donc 33, donc c'est plus ou moins 35 points, donc là ils étaient donnés. Ici, donc vous avez des vidéos dédiées, hein, donc n'hésitez pas à aller voir pour la méthode. Donc là, ça donnait plus ou moins une cinquantaine de points. Ici, c'est noté, donc ça donnait plus ou moins 70 et des points. Là, c'est un rachat qui lui perdait ici plus ou moins 60 points. Là, c'est un achat de continuité qui ne fonctionnait pas non plus, sauf si vous preniez une dizaine de points, mais sinon c'était là-bas. Donc c'était plus ou moins 70 points. Là, vous aviez une vente ici, donc qui pouvait fonctionner, mais bon, ici vous aviez des tout petits chandeliers, c'était 1h du matin, donc vous étiez au-dessus de la Kijun 52 période. C'était pas trop, c'est pas trop le moment d'entrer en position. Ici, donc vous aviez un renfort, le dernier plus haut c'était là, donc vous aviez ici plus ou moins 80 points de stop pris. Ici l'achat c'était pareil, plus ou moins 90 points de stop pris. Ici c'était 22 points. Là vous pouviez prendre 70 points à la hausse, ici 40 points. Là vous pouviez prendre vos 150 et des points par rapport au TP théorique. Et ici, vous pouviez prendre vos 70 points assez facilement. Et là, on avait toujours une baisse qui était reprise, enfin qui serait éventuellement en cours si vous êtes rentré dedans. Par contre, bon voilà, après c'est le week-end, hein, donc il faudra laisser venir ce qui se passe ici. Allons examiner l'or maintenant. Alors, l'or au niveau hebdomadaire, qu'est-ce que j'expliquais? Eh bien, c'est qu'on est toujours, pour moi, dans le cadre du travail, donc de cette vague 4 principale. Alors, c'est une vague 4 de type 3 temps et ici 5 temps, donc un flat. Et on arrive tout doucement dans la zone, donc on pourra le voir sur les unités de temps inférieures normalement, la zone de fin de cette vague 4. Donc pour l'instant, on aurait ici une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, et on travaillerait donc la vague 5 ici. Cette vague 5 dans laquelle on a déjà eu une baisse, une hausse, une baisse, on travaillerait la sous-vague 4, et puis hop, encore une baisse pour terminer ici, donc la vague 5 de cette vague C, puisqu'on aurait ici le A, le B et le C du flat, et donc qui permettrait d'aller rechercher, un peu comme c'était dessiné là, hop, un dernier plus bas, un bon point d'achat pour repartir à la conquête ici des plus hauts historiques sur le gold.
Je vérifiais que j'avais bien relancé la vidéo. Donc voilà la zone, moi ici, que je vais surveiller de très très près. Euh, donc c'est la zone des 1600 jusqu'à 1675. Donc ici, on voit bien qu'on a eu depuis ce dernier plus haut là une baisse, une correction. Ici, on a eu une belle baisse. Donc là, on travaille éventuellement une petite remontée, une temporisation avant de pénétrer donc dans cette zone. On va essayer de trouver, comme ici, déjà des setups de divergence à la hausse, un break ici d'oblique ou de Kijun 52 périodes pour pouvoir entrer en position et avoir un stop très clairement défini en dessous du dernier plus bas qui aura été créé. Alors, n'oubliez pas les pouces bleus, hein, il faut des pouces bleus, plein de pouces bleus, tout plein de pouces bleus. Partagez un maximum la chaîne, cette vidéo, les autres vidéos. Il faut des pouces bleus. Donc ici, je vais vous faire rapidement le débriefing des alertes qu'il y avait eu sur le Full King Scalp au niveau du Dow Jones 30 secondes. Donc à partir de 14h30, hein, c'est là où il est le plus intéressant. Après, vous pouvez l'utiliser sur le DAX le matin. Et puis à partir de 14h30 pré-open US, vous pouvez l'utiliser sur le Dow Jones. Donc là, ici, vous aviez une reprise d'achat. Donc ça se passe comment? On regarde ici le dernier plus bas significatif ou le dernier plus bas sous la Kijun. Donc ici, vous aviez plus ou moins 17-18 points à aller chercher. Donc vous aviez un stop loss visuel de 20 points. Ici, vous pouviez aller rechercher facilement donc l'objectif. Ici, c'est ce que j'expliquais juste avant. Donc là, vous aviez un gros chandelier d'une trentaine de points. Donc ici, il est en dessous de la Kijun. Donc moi, ce que je fais quand le stop est de plus de 50 points, comme celui-ci, et bien tout simplement, je vais rechercher le dernier plus bas significatif. Donc ici, c'est un gros chandelier. Donc c'est celui-là sous la Kijun. Donc pour moi, c'était ça l'objectif. Donc vous avez plus ou moins 30-35 points de TP à aller chercher et vous pouviez aller les rechercher facilement. Pas oublier que c'est pas un système qui est fait pour, même si parfois il donne de très bonnes entrées pour faire du swing et aller rechercher des centaines de points. Moi, mon objectif, c'est de prendre les alertes et de pouvoir faire entre 15 et 40 points maximum. Ici, vous aviez une alerte principale à la baisse. Alors, ce que j'expliquais également dans l'autre vidéo, c'est que quand j'avais un stop loss qui dépassait les 50 points, bon, ça devenait assez lourd hein, pour enfin, ce que j'appelle du scalp. Et encore, je ne vais pas offenser les vrais scalpers. C'est pas vraiment du scalping. Un scalping, c'est quelques points, quelques ticks, quelques échanges. Enfin, c'est très rapide. On est loin de ça. C'est vraiment des petits mouvements. C'est vraiment de l'intraday très court, on va dire ça, appeler ça comme ça. Mais voilà, je vais pas l'appeler full king intraday très court. L'indicateur. Donc moi ici, soit je rentre pas dedans, soit je divise mes lots par deux. Pourquoi? Parce que le stop ici visuel est autour des 70 points et il est confirmé ici autour des 80. Donc moi dans ces cas-là, je préfère attendre un rebond et prendre l'alerte suivante qui va donner une reprise potentielle baissière comme celui-là. Donc ici vous aviez donc là, bon, bah, c'était le dernier plus haut, c'était en dessous des 50 points, donc voilà. Donc c'était plus ou moins 45 points à aller rechercher, et vous pouviez aller les rechercher assez facilement ici en dessous. Ensuite, vous aviez une alerte d'achat principale. Donc là, pareil, vous aviez hop, le stop autour des 45 points, 50 points visuels. Alors c'est un stop à la clôture, donc ici les mèches sont venues chercher la zone, mais il n'y a jamais eu de clôture qui break ces 45-50 points. Donc ça, il faut bien faire la différence. Ici, c'est pas un trade qui aurait été stoppé pour moi. Ici, là, il continue et il vous donne vos 40-45 points
assez facilement. Ici, vous aviez une reprise possible à l'achat, donc le stop, pareil, dernier plus bas, c'est autour des 50. Donc voilà, ici c'était parfait, faut pas être trop gourmand non plus. Bon, bah les 50, vous les aviez, hein, mais voilà. Reprise ici aussi, juste en dessous, c'était plus ou moins 25 points. Hop, c'est parti. Ici, une vente, donc c'était plus ou moins une cinquantaine de points, vous pouviez aller rechercher directement. Ici, c'était un achat qui se passe mal et qui est clôturé ici, moins 50. Là, c'était une vente qui ne fonctionne pas et qui est clôturée ici à moins 50. Là, vous aviez un renfort vente de 20 points. Donc, à nouveau, hein, 25 points, c'est pas clôturé. Ici, vous aviez, donc voilà, hein, plus ou moins, je prends toujours plus ou moins 5 points au-dessus. Donc là, autour des 20-21, vous n'avez pas de clôture au-dessous, et puis vous êtes juste en dessous de la Kijun 52 période aussi. Donc voilà, moi ça je laisse courir et je prends mes 20 points ici, hein. Ici pareil, donc vous aviez une quinzaine de points, donc vous pouviez les prendre là. De nouveau, reprise à la vente, le stop est quelque part là au-dessus, donc il n'est pas touché, vous aviez vos 20 points. Ici, pareil, là au-dessus, vous aviez vos 20-25 points. Ici, pareil, là au-dessus, vous aviez vos plus ou moins 30 points. Pardon, j'ai la gorge qui s'assèche. Ici, pareil, vous aviez un stop qui était là au-dessus. Donc à nouveau, ce sont des mèches, hein, ce ne sont pas des clôtures qui viennent dans la zone. Donc vous laissez, et vous voyez, hein, tout le long, hein, ce sont des mèches. Ici. Donc là, vous pouviez laisser traîner et aller rechercher votre objectif de plus ou moins 40 points. Ici, c'est une reprise à la vente qui ne fonctionne pas. Donc là, vous êtes stoppé à 37 points. Et ici, c'était le dernier achat, je crois, autour des 20h55, où là, le stop à l'origine, il est ici, donc plus ou moins 30 points. Vous franchissez jamais cette zone et puis vous allez rechercher votre objectif après assez facilement. Donc après, voilà, c'est 21h45, c'est un vendredi en plus. Moi, je traite plus après tout ça, hein. Donc, bon, voilà, à nouveau, c'est une journée qui s'est passée. Allez, il y a moyen de faire des points assez facilement. Après, je dis pas qu'il faut être devant, prendre toutes les alertes. Forcément, si vous tombez dans cette zone-là, vous prenez deux fois un stop de 50 points quasi l'un après l'autre. Bon, c'est vrai que c'est pas gai comme journée, mais entre-temps, vous avez pu libérer, reprendre 35 points, puis derrière, on va dire 40, donc ça fait déjà 75, plus 30 après, à 100 points. Et bah voilà, entre 18h et 20h, bah, vous aviez la possibilité de faire plus ou moins 40 points. euh, Malheureusement, en commençant mal avec deux stops assez longs. Donc, si vous tombez dans une zone comme celle-là, c'est sûr qu'après, il faut galérer un peu pour s'en sortir. Par contre, si vous tombez dans cette zone-là, bah, vous faites 50, 50 et 30 en 3 trades. Journée plus que faite, hein. Moi, je vise entre 25 et 50 points sur la journée. Donc, voilà, un trade à 50, au revoir et merci, hein. L'objectif, c'est ça, hein, du système. Donc voilà, je ne vais pas la faire plus longue. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore merci pour votre soutien, vos pouces bleus, vos commentaires et puis votre partage et votre abonnement à la chaîne. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading.